RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue sur les ondes de Radio Fréquence Caraïbe, la radio de la côte Caraïbe, émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet. Nos deux fréquences respectives restent les mêmes, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. Et notre nouveau site web, je vous invite encore une fois d'aller faire un tour, c'est le www.fréquencecaraïbe.com, sans oublier nos réseaux sociaux, Instagram et donc Facebook. En direct par téléphone avec nous avons donc monsieur Éric Delors. Vous avez compris que le mois de mai, c'est le mois où il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de cérémonies, beaucoup de commémorations, beaucoup de spectacles donc proposés au public le martiniquais, et c'est le cas donc qu'on propose Éric Delors avec sa compagnie Résilience dont on va en parler dans un instant. Bonjour monsieur Delors. Bonjour. Bienvenue donc sur Radio Fréquence Caraïbe. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter aussi la compagnie de création Résilience? Donc, je m'appelle Éric Delors, je suis comédien, metteur en scène depuis de nombreuses années en Martinique, puisque il y a plus d'une trentaine d'années que j'évolue dans le milieu du théâtre en Martinique. J'ai commencé il y a très longtemps avec la compagnie Pouchipa Théâtre, et puis ensuite j'ai travaillé quasiment avec tout le monde en Martinique, Elie Pénon, José Alpha, toutes les compagnies, etc., jusqu'à ce que je crée la compagnie Résilience en 2012, donc il y a 13 ans. Nous avons créé cette compagnie qui est une compagnie de théâtre professionnelle qui ne travaille qu'avec des professionnels, en tout cas pour les spectacles qui sont proposés au grand public. Et puis parfois, nous créons aussi des spectacles pour un public plus ciblé, plus particulier, avec des amateurs, mais c'est par exemple, du théâtre scientifique, avec des médecins, etc. Nous avons des activités très variées depuis 13 ans. Très bien. Le nom Résilience, c'est pas un nom de hasard, je suppose. Ah non, alors Résilience, pourquoi? Que Résilience, c'est un mot qu'on utilise maintenant, notamment en psychologie, cette capacité à se remettre debout après un choc, après avoir vécu un drame, comment arriver à se reconstruire, le plus souvent accompagné d'une autre personne, etc., se remettre en jambes. Mais moi, en fait, si j'ai appelé cette compagnie Résilience, c'est pour une autre raison. Figurez-vous qu'à la base, la résilience, c'est un terme de physique qui fait qu'un matériau, lorsqu'on le tord, qu'on le déforme, qu'on le contraint, si on arrête de le contraindre et si on arrête de le forcer à être déformé, hop, il retrouve sa forme initiale. Et je me suis dit, tiens, c'est le propre d'un comédien. Un comédien, lorsqu'il est sur un plateau, il se fait violence, il se transforme, il devient quelqu'un d'autre, il se montre autrement qu'il est. Et donc, il se contraint à être quelqu'un d'autre ou à avoir une autre forme. Et ensuite, le tout, c'est que lorsque le spectacle est fini, on y intéresse à trouver forme mou. Il faut retrouver sa forme initiale, sinon on reste perché. Ouais. Je vois aussi que ça doit avoir aussi son importance, la façon dont vous avez écrit Résilience avec 2 couleurs et en mettant des minuscules et des majuscules. Est-ce que ça aussi, ça a une portée significative particulière? Ah, mais absolument. Alors, je suis ravi que vous l'ayez remarqué parce que vous savez, aujourd'hui, la plupart des gens ont une lecture rapide en diagonale, comme on dit. Exactement. Mais tout le monde ne remarque pas ces détails. Vous l'avez remarqué, oui, en effet, les 3 lettres E-I-A, EIA, le fameux grand cri nègre de Césaire, j'ai choisi de mettre en évidence dans le mot, effectivement, en le mettant en minuscule, ça fait ressortir ces 3 lettres, le EIA, et c'est celui que Césaire appelait le grand cri nègre, et qui en fait est aussi emprunté à la Grèce antique. C'est un terme qui voulait dire allez, on y va, on se remet debout et on avance. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait logique de mettre en évidence ces lettres-là dans le mot résilience, puisqu'il s'agit effectivement de se remettre au combat. On y va, on avance et on se bat. Et ensuite, remarquez aussi que EIA,
c'est aïe à l'envers, l'interjection aïe. Oui, c'est Donc, vrai. là où prend un choc, tu dis aïe. Et ben là, on dit eya, c'est l'inverse, on se redresse. Absolument. Le monde de la culture, vous êtes venu au monde de la culture, le monde de la culture est venu à vous. Comment ça s'est passé dans votre rencontre avec la culture? Oh, ben vous savez, moi, j'ai évolué dans différents domaines avant que le théâtre ne devienne mon métier. Mmh. J'ai travaillé dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la gestion. J'ai été chef d'entreprise aussi à une époque. D'accord. Mais en fait, le théâtre a toujours fait partie de ma vie puisque depuis que j'étais au collège, je pratiquais assidûment le théâtre. Et D'accord. il faut le dire, à une époque où il n'y avait pas de temps consacré au théâtre à l'école. C'est vraiment parce que j'ai eu la chance d'avoir notamment une enseignante qui s'appelait, ça ne s'invente pas, elle s'appelait Mademoiselle Ravet. Et cette dame, à l'époque, avait choisi de prendre un petit groupe d'élèves comme ça que nous formions avec 2-3 copains. Elle avait trouvé que nous avions des prédispositions et voilà, elle nous faisait monter des petites pièces classiques qu'on jouait dans le cadre de l'établissement scolaire ou autour comme ça pour amuser les copains. Et ce qui fait que la comédie, depuis l'âge de 12-13 ans, voilà, je pratiquais déjà. Et c'est devenu mon métier beaucoup plus tard, à l'âge de 30 ans. Mais en attendant, pendant que je faisais mes études à Paris, etc., j'ai fréquenté beaucoup de gens qui étaient au cours Florent, etc. Moi-même, j'étais dans le domaine de l'animation radio. Donc, vous voyez, j'étais carrément dans un domaine qui jouxtait le théâtre, mais je ne pratiquais pas encore le théâtre. J'avais des amis dans le milieu, eux, ils voulaient en faire leur métier, pas moi. Moi, j'étais dans d'autres sphères. Et puis finalement, ça m'a rattrapé. Les 30 ans point moins, théâtre la vie est tombé dans les mains, et puis voilà. Mais comment est justement le déclic l'a fait, ce basculement, justement? Eh ben, alors, tu sais, parfois comment dirais-je, les passions de jeunesse te reviennent après un choc. J'ai monté une entreprise en arrivant en Martinique à l'âge de 30 ans. J'ai décidé de venir m'installer pour connaître ce pays. Je suis né dans l'Hexagone, j'ai grandi à droite à gauche dans le monde et puis à l'âge de 30 ans, je me suis dit tiens, il faudrait peut-être que j'aille découvrir mon pays et puis retrouver ma famille, retrouver mes racines, quoi. Et donc j'ai pris le pari de venir m'installer en Martinique avec un projet d'entreprise. Mais là, les choses de l'époque ont fait que, j'ai pris en charge un chantier. Disons les choses telles qu'elles sont. Le Conseil général a mis beaucoup de temps à me payer. Ça m'a ruiné. Et donc voilà, ce choc m'a mis sur la paille. Et c'est là que je me suis dit, plutôt que continuer à me battre sur ce terrain économique et entrepreneurial, tiens, je vais aller sur les plateaux de théâtre pour parler à mes contemporains différemment. Voilà. D'accord. On dit que lorsqu'on est dans le domaine artistique, on réfléchit constamment, on a toujours des idées. Est-ce votre cas? Ah mais oui, mais en plus on travaille tout le temps. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Parce que bien souvent, ils se disent « Ah là là, je vous envie, vous les artistes, comme si nous avions la belle vie. » Mais non, mesdames et messieurs, vous, lorsque vous avez fini vos heures de bureau, vous entrez chez vous, votre esprit est complètement libéré, vous pouvez le consacrer à votre famille et à d'autres choses. Tandis que nous, on baigne tout le temps dedans, c'est 24/24, et particulièrement maintenant. Oui. C'est pour ça que je vous remercie grandement de nous permettre de nous exprimer aujourd'hui, parce que les choses deviennent très difficiles. Non seulement déjà les budgets de la culture, ils ont été utilisés à d'autres fins, mais il faut savoir aussi que notre compagnie est une compagnie non subventionnée. C'est-à-dire que le spectacle que nous vous proposons là, c'est une pièce qui a été montée grâce au talent de personnes comme Rita Ravier, Virgile Venance, Marc-Julien Louca et Fiona Soutif. Ce sont vraiment des comédiens professionnels. Nous n'avons que le théâtre et que nos prestations de comédiens pour vivre. Alors d'aucuns penseront ah oui, mais il y a l'intermittence du spectacle, on vous paye à rien faire. Faux, là encore, si nous ne travaillons pas, nous ne mangeons pas. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter d'imaginer que nous vivons d'amour et d'eau fraîche. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il est important que nous puissions non seulement aller au devant du public, mais surtout que nous soyons créatifs. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué comment, depuis que l'art vivant est en danger, vous avez vu cette explosion de théâtre, d'offres théâtrales qu'il y a. Nous avons démarré cette tournée au Tome le 26 avril, le samedi 26 avril. J'ai appris qu'il y avait 22
propositions à Fort-de-France le même soir. Vous imaginez? Une ville comme Fort-de-France, 22 spectacles étaient proposés dans la même soirée. Et bien, donc, vous comprenez que c'est qu'il y a une urgence. C'est que sinon, enfin, là, je parle des professionnels, hein, parce qu'il y a aussi des personnes qui profitent de la manne. Hein, et d'ailleurs, il ferait bien de faire un petit peu de place à ceux qui en ont vraiment besoin pour manger. Mais bon, bref, peu importe. Le fait est que c'est une urgence. Sinon, on meurt de faim. Je vous le dis tel que c'est. Si on n'est pas en mesure de non seulement de proposer des spectacles et puis de faire venir le public, eh bien, on va disparaître et puis c'est tout. Très bien. Donc, ça veut dire qu'Adja qui a dit la vie artistique est toujours d'actualité. Hein? Donc, on peut dire ça. Oui. D'accord. Vous avez plus de 30 ans de carrière, donc tu disais, donc, Eric, quelle rencontre, quel événement qui a marqué donc, cette carrière, qui a peut-être aussi permis d'évoluer et d'aller un peu plus loin? Eh bien, bon, de toute façon, le théâtre est une affaire de rencontres. Hein. Non seulement de rencontres, mais ensuite comment dirais-je, d'atomes crochus entre un comédien, un metteur en scène, un auteur. Quel que soit ce que l'on propose, c'est toujours issu de rencontres et de rapports humains. Le travail que nous faisons sur un plateau, c'est travailler avec la sensibilité et les émotions d'humain, qu'il s'agisse des émotions du comédien, mais aussi celles du public qu'on cherche à déclencher. Et des rencontres importantes, je crois qu'elles sont toutes importantes, parce que contrairement à d'autres comédiens qui auront suivi, je dirais, une formation, que ce soit au conservatoire ou dans les écoles de théâtre, moi, ma formation est venue du terrain. J'ai eu la chance, en arrivant en Martinique, comme je vous l'ai dit, de commencer avec le Puchipa Théâtre, qui était la plus ancienne compagnie de théâtre en Martinique. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec tout le monde. Et c'est ça ma chance, c'est que très tôt et très vite, beaucoup de personnes m'ont proposé des spectacles. Et ce qui fait que de pièce en pièce, pendant 30 ans, j'ai pu non seulement en vivre, mais ensuite ça m'a amené sur les scènes du monde entier. Récemment, nous avons, hélas, appris le décès de José Plia. Avec les pièces de José Plia, j'ai eu l'occasion de voyager partout dans le monde et d'avoir une carrière passionnante par rapport à non seulement à ses auteurs, mais aussi à ses projets. J'ai travaillé avec des metteurs en scène dans l'Hexagone, au Canada, ici en Martinique, quasiment avec tout le monde. Donc voilà, c'est toujours une affaire de rencontre, c'est une affaire de rapport humain, et surtout, chaque rencontre est décisive. Moi, je vous dirais que la pièce qu'on vous propose, là, en ce moment, Plein Emploi, elle n'aurait pas cette tenue et elle n'aurait peut-être même pas vu le jour si, d'une part, je n'avais pas trouvé ces comédiens-là qui sont, je dirais, parfaits pour ce que nous avons à faire. Et puis ensuite, s'il n'y avait pas des rencontres en amont, puisque cette pièce m'a été suggérée il y a quelques années. Dans un premier temps, j'étais pas tellement emballé, puis finalement, je me suis dit, mais bien sûr, il faut qu'on puisse parler de ces choses-là parce qu'on les vit tous les jours, mais on y reviendra. Très bien. Justement, donc, parlons-en de cette pièce donc que vous avez donc créée, qui s'appelle donc le Plein Emploi, qui a été d'ailleurs donc proposée donc dans le cadre du Médecin Pierre le week-end dernier, et qui sera donc ce week-end du côté donc du prêcheur. Comment donc vous, en tant que professionnel, vous imaginez une pièce? Comment ça s'écrit? Comment le synopsis? Comment ça se passe? En tout cas pour cette pièce Plein Emploi. Alors, Plein Emploi. Plein Emploi, c'est une histoire un peu particulière. Plein Emploi, c'est une pièce qui m'a été suggérée par en 2017, je crois, ou 2018, par un monsieur qui pratique le théâtre amateur et qui se disait, tiens, qui aimerait bien, qui aurait bien aimé monter cette pièce et qui m'avait un peu appelé pour l'aider dans ce projet. Moi, au départ, la pièce ne m'intéressait pas par rapport à son écriture. Alors je lui ai dit, bon, si on veut en faire quelque chose, il faut déjà que nous adaptions cette pièce. Déjà, il faudra l'écrémer un petit peu. Je vous passe les détails, mais il a fallu quand même élaguer, écrémer un petit peu, puis surtout l'adapter à ce que nous vivons ici en Martinique. Et à partir de là, une fois que cette adaptation,
entre guillemets, réécriture ou aménagement de la pièce a été fait, nous avons commencé à jouer chez les particuliers. On appelait ça théâtre-terrasse, et donc D'accord. on a joué. Ah, c'est bien ça. Ah oui, oui, et donc on a tourné en Martinique. D'ailleurs, il me semble que ça figure dans le dossier de presse, ou peut-être dans le dossier de diffusion, je ne sais plus. Mais nous avons joué dans pas mal de communes, mais chez des particuliers. Alors c'était toujours dans un cadre privé. Hein. C'est des gens qui invitent des amis chez eux, ils invitent une trentaine d'amis, et puis tiens, on présente une pièce de théâtre. Donc on allait jouer sur les terrasses des gens, et ensuite les gens organisaient un petit boire-manger. C'était vraiment convivial, voilà. Et ça nous a permis de rôder la pièce comme ça pendant une douzaine de représentations. Nous avons joué en Martinique et en Guadeloupe aussi, d'ailleurs. On est parti jouer en Guadeloupe. Et c'est comme ça que la pièce a commencé sa vie. Jusqu'à ce qu'en 2019, le Festival de Fort-de-France accueille la pièce. La pièce a été programmée en 2019. Et puis ensuite, eh bien, c'est parti. Tropicatrium nous a reçus, nous a programmé. L'année d'après, on a été au Festival Ceiba. Nous avons fait quelques représentations à l'Espace Sonate à Fort-de-France. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, au bout de la pièce, sa première représentation était en 2018, nous n'en sommes qu'à une vingtaine de représentations, ce qui n'est pas énorme. Donc là, nous avons décidé de monter une tournée dans les communes. On s'est dit, la pièce, partout où nous la présentons, fait un succès. Les gens sortent de là avec le sourire aux lèvres et avec, comment dirais-je, d'excellentes réactions. On s'est dit, bon, ben, il est temps maintenant que nous allions dans les communes montrer ça à d'autres publics. Il n'est pas question de rester que sur Fort-de-France ou chez des particuliers. Allons voir le grand public, mais dans des communes comme Le Prêcheur, comme Saint-Pierre, comme Trinité, comme Morne-Rouge. Voilà, cette tournée, c'est un pari, hein, c'est un pari que nous nous sommes lancés, arriver à faire plus d'une dizaine de représentations en Martinique, en commune. Est-ce que c'est possible ? Manifestement, c'est possible, mais je peux vous dire que ce n'est pas tout simple. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de votre soutien. Très, très bien. Une fois donc la pièce qui a été donc revue et corrigée, comme vous le disiez, comment ça fait le casting? Parce que donc il y a les acteurs, les comédiens précisément, ils sont 4, hein, donc voilà. D'après vous pouvez d'ailleurs les présenter, mais comment vous avez fait le casting? Alors le premier casting, je dirais, s'est fait un petit peu lui-même, puisque il s'agissait, voilà, de monter une pièce comme ça, aller jouer dans un cadre privé. L'exigence, je dirais, de qualité n'était pas tout à fait la même si dans le principe de création, moi j'ai fonctionné avec mon savoir-faire de professionnel. J'ai conçu le décor, j'ai conçu une bande son, j'ai conçu un système d'éclairage qu'on pouvait déplacer comme ça chez les particuliers. Donc techniquement et je dirais artistiquement, le travail a été fait à fond. Maintenant, du point de vue du casting, déjà j'avais donc les comédiens qui ont bien voulu, je dirais, se prêter au jeu, et d'ailleurs qui n'étaient pas des comédiens de métier. J'avais un médecin, j'avais un cadre commercial, j'avais une spécialiste en communication, et la seule professionnelle, c'était donc Rita Ravier. Rita Ravier, une comédienne géniale avec laquelle je travaille autant que je peux, mais le problème c'est qu'elle est tellement demandée aujourd'hui qu'il est quand même difficile de l'avoir dans une équipe. Mais comme nous nous connaissons bien, nous nous apprécions, et surtout j'apprécie son talent de comédienne, eh bien voilà, un casting avant tout, c'est un coup de cœur pour non seulement les talents de comédien ou comédienne, d'un artiste, mais ensuite par rapport à son profil. Rita a cette particularité, c'est qu'elle peut se glisser dans n'importe quel rôle. Et ce n'est pas donné à tous les comédiens. Mais Rita a ce talent qui fait que elle peut camper toutes sortes de personnages et dans toutes sortes de tranches d'âge, sans qu'il fait c'est un avantage. Par contre, un casting se fait, eh bien, en général, sur la connaissance qu'on a du talent du comédien, puis surtout, est-ce que ça colle avec le personnage. Alors parfois on peut le faire entrer un petit peu au chausse-pied. Là par exemple, vous avez vu la pièce vendredi, vous avez vu qu'on a des personnages qu'on n'aurait pas imaginés dans certains rôles, et puis finalement le fait qu'ils campent ces personnages-là, on se dit finalement ça devient drôle, parce que il y a un effet de surprise qui se crée, et voilà.
Très bien. Je vous laisse présenter les autres comédiens. Oui, et puis alors, avant de vous Oui, présenter les comédiens, vous dire que Plein Emploi, de quoi s'agit-il, que les gens comprennent. oui, Déjà, il s'agit absolument. d'une comédie. Une comédie, on rit beaucoup du début à la fin, c'est une pièce qui est faite pour ça. Et c'est vrai que par ces temps où tout est tension, tout est guerre, tout est agression, tout est agressivité, venez au théâtre. C'est encore un espace où on peut se rire, on peut se détendre, on peut penser à autre chose et on peut oublier le quotidien qui n'est pas toujours très gai. Ça, c'est une chose. Mm. Plein emploi, c'est quoi? Plein emploi, c'est une agence. Et c'est une agence qui est un peu comme un symbole, une agence qui est là pour accompagner les gens dans leur recherche d'emploi. Bon. Mais comme pas mal de structures qui existent de nos jours, euh, eh bien, Plein emploi, c'est un leurre, c'est-à-dire que ils touchent beaucoup de subventions pour soi-disant retrouver du travail aux gens, mais en fait, cet argent ne leur sert qu'à que leurs propres intérêts, et finalement, ils ne cherchent pas vraiment du travail pour les gens. Donc, c'est un symbole. Pourquoi? Parce que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs, pas mal de domaines d'action sont, je dirais, subventionnés par l'État, et puis finalement, on s'aperçoit que cet argent est détourné à d'autres fins, et finalement, ceux qui en auraient vraiment besoin, eh bien, sont laissés pour compte et se retrouvent dans les ennuis et dans la misère. C'est de ça dont parle cette pièce. Et ensuite, elle traite aussi du cynisme de certaines personnes, parce que on remarque une chose dans le monde d'aujourd'hui, c'est que les plus prévaricateurs, les plus prédateurs, les plus nuisibles à la société sont ceux qui finalement ont la conscience la plus tranquille et qui finalement se donnent des airs finalement de personnes bien. Et c'est ça que je voulais mettre en évidence dans cette pièce, et de dire que même si on en rit, il est quand même écœurant de constater que le cynisme de certaines personnes fait que le monde aujourd'hui est une grande duperie. Et puis, je ne vais pas donner d'exemple précis, mais vous avez suivi ma pensée. Alors, on peut peut-être aussi citer les autres personnes qui ont aussi contribué donc à cette pièce Plein emploi. Oui, alors, le casting déjà, les comédiens Oui. super. Venez rire avec eux, vous allez voir, ils vont vous surprendre. Nous avons Marc-Julien Louca, nous avons Virgile Venance, et chez les dames, Fiona Soutif et Rita Ravier. Donc, quatre comédiens professionnels, des personnes qui sont d'un grand talent et qui surtout vont vous emmener ailleurs et vous, comment dirais-je, vous faire rire aux éclats. Une chose importante, cette pièce aussi est accessible à toute la famille. Souvent, les gens viennent en famille et il n'y a pas de, comment dirais-je, de contre-indication. Venez avec vos enfants, chacun y trouvera, bien sûr, il y a différents niveaux de lecture, hein. Tout le monde dit qu'il comprend le même bagaille là, mais si vous venez en famille, vos enfants y prendront un certain plaisir, et vous aussi. Chacun va décoder à sa façon. Ensuite, les personnes qui accompagnent ce projet, eh bien, vous savez, nous sommes une association, donc nous avons bien sûr des soutiens logistiques et des soutiens, je dirais, techniques. Jacqueline Lebrun est une cheville ouvrière de ce projet. Quentin Delors aussi. Nous avions aussi Doriane, j'oublie son nom de famille, enfin bref, Doriane qui s'occupe de la communication pour nous, la communication sur le web, etc. Donc voilà, nous avons toute une équipe de personnes qui gravitent autour du projet, qui l'accompagnent, et puis ensuite nos adhérents et amis, alliés, qui nous soutiennent dans cette démarche. Très bien. Alors, on rappelle donc que cette pièce sera jouée ce week-end, donc du côté du Prêcheur, c'est cela? C'est ça, à la salle Félix Grelet du Prêcheur. Une représentation samedi 17 à 19h en soirée. Et le lendemain, pour les personnes qui n'aiment pas trop sortir le soir, eh bien, à partir de 10h, je dis à partir de 10h, puisque nous attendrons que la messe soit finie, que les gens soient sortis de l'église, et nous commencerons le spectacle en nous adaptant, si vous voulez, un petit peu à la venue des
des personnes qui souhaiteront voir le spectacle le dimanche matin, donc à partir de 10h. Très bien. Alors, oui, allez-y. Oui, alors sachez, mesdames et messieurs, que nous avons, comment dirais-je, ramené le prix du billet à 15 euros. C'est le prix de base. Hein. Le prix de base a été ramené à 15 euros au lieu des 20 que nous pratiquons habituellement, espérant que ça vous stimulera à venir et peut-être même en famille. Et puis vous dire donc que la billetterie est ouverte sur Hello Asso, c'est un site internet. Vous irez sur ce site internet, vous pourrez commander, réserver votre place en toute sécurité. Si vous n'avez pas la possibilité de réserver en ligne, vous pourrez acheter votre billet sur place à l'entrée, soit par carte bleue, soit en espèces. Voilà, donc toutes les possibilités sont offertes. Et sachez que ce billet d'entrée que vous paierez, c'est lui et lui seul qui nous permettra de gagner notre vie, puisque je le rappelle, c'est un spectacle non subventionné. La création et la diffusion de ce spectacle est non subventionnée. Donc nous avons vraiment besoin de votre présence et de votre soutien financier pour pouvoir vivre de notre art. Très bien. Alors, au-delà donc de ce week-end, on peut quand même donner les autres dates parce qu'il y a encore, il y a déjà des dates arrêtées, Monsieur Delors. Oui. Alors, dans cette tournée, il y a des dates déjà arrêtées et d'autres dates qui sont à l'étude. Mais pour les dates qui sont arrêtées, nous avons alors déjà au mois de juin. Le 8 juin, ce sera au Morne-Rouge. Le 10 juin à Trinité. Nous aurons aussi à Trinité 2 représentations. Une en soirée et une le matin, le jour même pour le public, les personnes âgées. Nous avons des dates prévues à Schellcher en début juin aussi. Le Marigot est intéressé. Anse d'Arlay, c'est en cours de négociation, même si je n'ai pas encore de date précise, mais toutes ces communes, finalement, souhaitent accueillir le spectacle. Nous sommes en train de préciser les dates et de toute façon, nous les diffuserons aussitôt que possible. Mais les dates déjà arrêtées, en juin, le 8 et le 31 mai, pour le Morne-Rouge. 31 mai, Morne-Rouge. Le 10 juin, 2 représentations à Trinité. Et le 5 juin à Schellcher. Je regarde sur le dossier, donc c'est le 5 juin à Schellcher à 19h. Voilà. Et donc des communes à l'étude que je disais, donc on espère aussi vous voir au Carbet, je disais. Mais alors c'était parce qu'effectivement on a joué à Saint-Pierre. Et ensuite, comme la personne qui gère la culture au Carbet est la même que celle qui s'occupe du prêcheur, là, nous avons pu finaliser pour le prêcheur, mais ça reste encore à l'étude. S'il y a la possibilité de jouer au Carbet, bien sûr que nous viendrons. Très bien. C'est à l'étude, hein, vous savez avec qui. Bien sûr. On le salue. Donc, on rappelle ce week-end, donc en tout cas, donc imminent, donc cette pièce sera jouée au prêcheur. On rappelle donc, Eric, donc date et heure et lieu. Samedi 17 à 19h au prêcheur, à la salle Félix Grelet. Et le lendemain, le dimanche, à 10h, dans la même salle Félix Grelet, au prêcheur. Venez nombreux et venez passer un bon moment avec nous. Venez en famille et venez rire de choses finalement sérieuses, hein, parfois même déplorables. Mais parfois, il vaut mieux en rire. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux en rire avant d'avoir à en pleurer. Voilà, c'est vrai que c'est marqué dessus sur l'affiche de la pièce de théâtre. Merci donc Eric d'être venu sur la radio Fréquence Caraïbe de nous parler donc d'abord de vous et puis de cette pièce de théâtre. Je vais vous laisser le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, ce sera celui de mes remerciements au nom de toute l'équipe. Merci à vous déjà de nous avoir permis de nous exprimer sur vos ondes et puis surtout, merci au public qui soutient notre projet, qui viendra et qui vient encore voir la pièce dans toutes les communes de Martinique. Un grand merci. Le théâtre existe par vous et pour vous. Et puis, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Savez-vous que le théâtre est un art dont le nom, le théatrone, ce qu'on a appelé dans la Grèce antique, dans l'Antiquité, le théatrone, le théatrone n'était pas le plateau où se trouvent les comédiens. Ce qu'on appelait le théatrone, c'est l'endroit où est assis le public. Ça veut dire que cette forme d'art tient son nom
du public. Très bien. Le théâtrone, c'est l'endroit où il y avait les sièges où était assis en hémicycle le public. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Très bien, on finit pas d'apprendre comme on dit. Merci Eric et à bientôt. Oui, merci à vous. Et puis à samedi et dimanche alors. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24 heures sur 24.